Bonjour tout le monde. J'adore Stihl, mais je déteste Stihl. J'adore Stihl parce que finalement, ils ont un adaptateur pour adapter les nouveaux accessoires sur les anciens nettoyeurs de pression avec un système à vis. Mais je déteste Stihl parce que ils n'ont pas été foutus de me dire qu'ils l'avaient. Ni un revendeur que je suis allé voir, à qui j'ai demandé s'il n'y avait pas justement un adaptateur pour brancher un canon à mousse sur une génération plus ancienne. Limite si je le faisais pas trop chier quoi. Il m'a dit non, j'ai pas ça, ça n'existe pas. Ok. J'ai ensuite cherché énormément sur internet. En tout cas en tapant buse à mousse, canon à mousse, adaptateur canon à mousse, Stihl, tout ça. J'ai rien trouvé, mais rien de rien. J'ai appelé Stihl Allemagne et donc j'ai eu un interlocuteur, on a parlé en anglais, je lui ai demandé, je lui ai dit le numéro de produit de ce canon à mousse, le numéro de série de mon nettoyeur de pression. Il a cherché, il a regardé, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Voilà, donc c'est super, ils ont ce qu'il faut. Mais ils sont pas foutus de vous le dire, donc ça c'est top. Donc je remercie les quelques personnes qui m'ont trouvé cette référence, vous avez été 3-4 à me la donner. Et effectivement, je vous la mettrai en description. Un adaptateur existe, et c'est cette partie donc qu'il me fallait, qui se visse sur le pistolet. Ceux qui avaient suggéré que je change le pistolet, quand vous regardez les prix, c'est hors de question que je change ça, rien que le prix du pistolet. Pour adapter au canon à mousse, j'achèterais un petit nettoyeur de pression, n'importe quelle marque pas chère, avec un canon à mousse, ça me reviendrait moins cher, juste pour faire ça. Donc c'est pas la peine. Et malheureusement, j'avais donc limé les ergots de fixation rapide de ce truc pour faire une tentative d'insertion dans un filetage et tout, pour ensuite le visser sur le pistolet. Ça n'avait pas marché, donc j'ai dû les reconstituer. J'ai vissé j'ai fait 2 petits trous, j'ai versé des petites vis. J'ai vissé des petites vis et j'ai repris ma pâte de réparation là que j'ai moulé autour. Ensuite j'ai limé à la bonne dimension et maintenant j'arrive avec un peu de graisse à l'adapter. Cette fois ça devrait tenir et donc maintenant j'ai de quoi mettre cet adaptateur, enfin ce canon à mousse sur mon RE 271+. Je peux même l'orienter à la grande classe. Voilà. Quelle galère. C'est fou hein, de pas être fichu de me dire que ça existe. Donc merci à ceux qui m'ont mis sur la piste. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire un petit test. Ça tombe bien, j'ai ma nouvelle version de ce shampoing que je vous propose. Écologique, biodégradable, avec justement une base encore plus écologique parce que celle qui était utilisée pour la version actuelle, devinez quoi, finalement elle est plus certifiable en écologique. Ils se sont rendus compte après plus de 10 ans ou je ne sais combien, peut-être même plusieurs décennies, que finalement elle pouvait avoir une toxicité pour les organismes aquatiques. Je peux vous dire que sur le marché c'est encore cette base qui est utilisée. Donc là mon fabricant, comme il est très sérieux, recherche toujours de l'écologie maximale, il a aussitôt, quand il a eu cette info, changé la base. Et donc maintenant, le prochain, dès que je vais recommander les nouvelles versions de ce shampoing, toujours aussi efficace. Et cette fois, jusqu'à preuve du contraire, non mais la nouvelle base là maintenant, elle est déjà éprouvée comme étant 100% écologique et sans nuisance sur les organismes aquatiques. Mais voilà, c'est comme ça. Ça peut être écossaire un jour et le lendemain, ça l'est plus. Mes produits sont pas écossaires parce que j'ai pas les moyens d'avoir la certification et je m'en tape un peu. Je préfère être transparent avec vous plutôt que de payer un organisme qui va me certifier justement, peut-être même avec des bases qui ne sont plus à jour. Allez, on va faire un petit test et voir comment ça fonctionne avec ce canon. J'espère que ça va pas sauter. J'ai donc mis ma nouvelle version de shampoing dans le canon. Qu'est-ce qu'il y a, Uber? Le truc là, je sais pas trop, j'ai mis 0,25 litres. Là j'ai la molette pour mettre un minimum ou un maximum de produit. J'ai un gros blanc, je sais plus s'il faut que je dilue d'abord le produit là-dedans, parce que je me rappelle plus de quels sont les taux de dilution qu'on peut faire avec ça. Bon, on va voir ce que ça donne. Là il est sur comme s'il n'y avait pas de produit, normalement ça devrait pas mousser. Je vais mettre un petit peu plus de pression, ça devrait quand même tenir là. Allez, je vais commencer à en rajouter un tout petit peu, on va voir. Oh purée,
C'est en train de me mettre en pression. Ah non, ça me décolle totalement. Oh, la réparation que j'ai faite, putain. Ça tient pas cette patte, la pression. Regardez comme ça s'est écrasé. Oh là là, putain, c'est chiant. Du coup, là, ça tient sur la vis en fait. Bon, en fait, si ça tient sur la vis, ça peut. Et que ça fonctionne quand même. Bon, je vais rebaisser un chouïa. Oh là là. Que d'emmerde, hein, si seulement. On m'avait dit que ce raccord existait dès le début. Allez, je vais commencer à en faire rentrer un tout petit peu. Voilà, j'ai à peine tourné la molette. Ça a l'air d'en consommer très peu quand je fais ça. Ah non, j'ai pas à peine tourné. Ah non, j'ai presque entièrement tourné. Ah, j'ai mis au max. J'ai mis au max et ça a l'air d'en consommer quand même très peu. J'avais peur que le truc genre il se fasse aspirer d'un coup. Donc là je sais pas sur quel dosage je suis. Mais la mousse, bon, comme je vous disais, c'est pas son aptitude principale. Et là ça s'est complètement décroché de la pâte réparatrice. C'est vraiment buté sur la vis, des deux côtés. Ouais, des deux côtés. Pourtant la pâte je l'ai laissé durcir longtemps, hein. Ça fait 5 jours facilement. Et donc là, ben là si je veux juste rincer en mode normal. Bon, déçu que ma réparation n'ait pas tenu. Mais je vais quand même laver entièrement la bagnole, enfin sans utiliser d'éponge, juste lavage light en mode station de lavage. Je vais appliquer la mousse et puis rincer à la pression. Parce que la rincer comme ça avec le canot à mousse sans mousse, c'est vraiment au jet d'eau ça va même plus vite. Je n'ai même pas fait de rinçage préalable. Peut-être qu'en mettant plus de pression, j'aurai une mousse plus dense. Mais bon, là, je vous avoue que j'ose pas trop. En plus, il y a un peu de travers le truc. Bon, mieux pas que je le touche. Je sais même pas combien de lavage il va me faire. Je vous tiendrai au courant. Puis là maintenant je suis obligé de dévisser pour changer l'accessoire, mais ça va assez vite. Et limite maintenant il faudrait que je solidarise ça en permanence ensemble, parce que ça me sert qu'à ça en fait. Enfin à moins que j'ai d'autres accessoires récents style. Et en consommation, putain ça a presque pas bougé. Ça en consomme plus que la technique des deux sauts, mais quand même c'est raisonnable. Toujours pas le moindre effet déperlant, hein, vu que je n'ai toujours pas corrigé cette carrosserie et donc pas traité, pas protégé. C'est plus sableuse aussi, qu'il y a beaucoup ces derniers temps, mais il y a carrément de la résine et tout. Bon, ouais. Faut que je fasse une grosse décontamination de toute façon. Mais ouais, tout ça pour revenir à cet adaptateur qui donc existe bel et bien. C'est vrai que j'ai absolument pas besoin de le détacher.
puisque je l'utilise que pour ça, donc je vais le laisser tel quel. Et je vais vous mettre bien sûr la référence de la pièce si ça peut vous servir, même si je suis pas sûr que ça concerne beaucoup de monde. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus, sur ce joli séchage au soleil. C'est en faisant qu'on fait. J'ai fait ce que j'ai pu et je peux pas aller plus loin. Malheureusement, j'ai bousillé le raccord de la partie canon. Ça a l'air de tenir. On verra si ça tient comme ça. Je le touche plus. Limite, même je lui remets encore de l'adhésif là pour qu'il bouge pas d'orientation. Si les vis tiennent, tant mieux. Je pourrais l'utiliser comme ça. Vous savez qu'il existe un adaptateur maintenant. Que cette vidéo serve au moins à ça, parce qu'il semblerait que certains professionnels ne sont pas capables de faire leur boulot à fond. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et je vous souhaite bon moussage de votre voiture. À très bientôt. Ciao, ciao. Ah là là. C'est que c'est pas donné en plus. Hein. Je m'en sors pas trop mal. Pas de miracle sans action mécanique. Hein. Ça enlève, ça enlève bien tout ce qui est grossier. Mais il restera toujours un film de saleté, surtout si on a une carrosserie dans le même état que la mienne. Pour les amateurs, éclat de vernis, griffure de chat, grêle, on est bien là.